Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire, d'aborder le sujet du Super Classico dans le foot. Je trouve que vraiment on n'en parle pas assez de cette confrontation. Il y a vraiment pas mal de choses qu'il faut savoir sur le Super Classico. Et donc c'est parti pour les 5 choses à savoir sur le Super Classico. Sans plus attendre, allez, direct. C'est quoi le Super Classico? C'est une rencontre en Argentine dans un match entre Boca Juniors et River Plate, les deux plus grands clubs argentins. Après, certains vont se demander pourquoi Super Classico et pas tout simplement Classico. C'est juste parce que c'est les clubs les plus populaires en Argentine, du coup ils ont rajouté le Super. Le Super Classico là-bas, c'est une ambiance, mais alors là de fou. L'amour qu'il y a pour les clubs, la passion. Pour certains, c'est même le match à ne pas rater avant de mourir. Les deux clubs se situent dans la même ville, la capitale, Buenos Aires, mais aussi dans le même quartier, le quartier de la Boca. Le club de River Plate fut fondé en 1901 et ensuite Boca Juniors s'est installé dans la ville 4 ans plus tard. Le club est venu en 1905. Le club de Boca Juniors était fondé par des immigrés génois, en gros c'est les habitants de Gênes, c'est une ville en Italie. C'est pourquoi le club Boca Juniors a comme surnom Xeneize, c'est ce qui signifie en gros génois, c'est un peu pour les rendre hommage. En 1925, River Plate quitte le quartier de la Boca pour aller à Núñez, un quartier au nord de Buenos Aires, un quartier plutôt riche. Cette puissance économique a permis à River Plate d'enchaîner les victoires. Quant au Boca Juniors, c'était compliqué parce qu'ils étaient beaucoup moins riches. River Plate, ils avaient entre guillemets un avantage sur Boca Juniors. River Plate prend le surnom de Millonarios, qui signifie millionnaire, et ça a pas beaucoup plu au club de Boca Juniors. Les deux clubs de Buenos Aires deviennent alors rivaux, il y a une sorte de lutte des classes. On va voir tout de suite qu'après ça devient de plus en plus chaud. La première rencontre entre les deux clubs remonte en 1913, victoire 2-1 pour le club rouge et blanc, mais le 19 septembre 1931, c'est un peu le jour où tout a basculé. Pour résumer, il y avait un match entre les deux clubs, tranquille, enfin non pas tranquille en fait. Le match fut stoppé, pourquoi? Suite à 3 joueurs expulsés du côté de Boca Juniors qui ont refusé de quitter le terrain. Mais aussi, il y a eu une bagarre entre les supporters parce que les fans de River Plate auraient brûlé le drapeau de Boca Juniors. Et sur le terrain, sinon, il y avait un 11 contre 11, bagarre générale, ça partait dans tous les sens. Bref, vous avez compris que ça devait être un petit peu violent. C'est en partie avec cet événement précisément que la rivalité entre les deux clubs avait pris une immense proportion. Ils sont pas potes. L'histoire qui va suivre, elle... Ouais, non, en vrai, elle fait froid dans le dos. Hein. On est en 1968, le 23 juin, toujours dans le même contexte, un match opposant River Plate à Boca Juniors. La rencontre a eu lieu au stade Monumental, donc le stade de River Plate. L'histoire que je vais vous raconter a pour nom la tragédie de la porte 12. Déjà, rien que le titre, il fait flipper. Et il s'agit pas d'une bagarre comme on a pu le voir auparavant. L'événement le plus terrible dans l'histoire du football argentin, le match s'était terminé sur un score nul de 0-0, et ensuite les supporters de Boca Juniors sont sortis pour entrer chez eux par la fameuse porte 12. Et en fait, c'était comme une sorte de minuscule escalier super étroit, sans éclairage. Donc en gros, il y avait une foule de supporters qui est passée par ce couloir pour sortir, sauf que la porte, elle était fermée. Et c'était extrêmement étroit, donc il y avait une vague de personnes donc pour essayer de sortir du couloir. Tout le monde se bousculait. Le bilan de cette histoire, 71 supporters de Boca Juniors étaient morts soit asphyxiés, soit écrasés. Les supporters étaient âgés pour la plupart de 19 ans et il y a eu 150 blessés. À l'heure actuelle, on sait toujours pas pourquoi la porte elle était fermée, parce que de base oui, elle est tout le temps ouverte. Le ou les coupables qui auraient fermé la porte n'ont pas été démasqués. Selon certaines sources, ce seraient les policiers qui l'avaient fermée parce qu'en fait les supporters de Boca Juniors, ils balançaient des bouteilles d'urine sur les policiers du haut des tribunes. D'autres diraient que ce seraient les supporters de River Plate qui avaient prévu le coup, de quoi renforcer la haine entre les deux clubs. Franchement, terrible histoire. La rencontre entre le Boca Juniors et River Plate est réputée pour être très violente. Si vous voulez quelques chiffres, c'est chaud. Durant un match, il y a eu au total 60 fautes, en gros une faute toutes les minutes et demie. Ça va.
ça va. En même temps, d'un côté, on peut comprendre, les matchs entre rivaux, c'est toujours tendu. Mais cette rencontre d'Argentine, elle est constamment violente. L'année dernière, durant un match, on comptait au total 5 cartons rouges, 9 cartons jaunes, ainsi que 40 fautes et une tape à la fin du match. Omar Da Fonseca s'est exprimé là-dessus. J'ai parlé avec des joueurs. Le contexte prend le dessus sur le football. Ils ressentent la peur de perdre. Ils se battent comme des chiffonniers, mais la plupart des matchs sont horribles. Non, en vrai, c'est grave chaud. Ça part à gauche, ça part à droite, dans tous les sens. Mais le pire dans tout ça, c'est que ce match, c'était un match de charité. Alors se battre durant un match de charité, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Mais bon, si ça s'embrouille sur le terrain, c'est qu'il y a des raisons bien sûr. On l'a vu tout à l'heure. Le grand derby argentin serait le match à ne pas rater avant de mourir. Beaucoup disent c'est une expérience unique à vivre et il y a pas mal de monde qui aimerait y aller. Non mais parce que là j'ai souligné l'aspect violent dans les matchs, etc. Ah ouais, mais en vrai dans cette vidéo j'ai dit que du mal, c'est un truc de ouf, que de la violence, Mais l'ambiance qu'il y a là-bas, waouh, les stades c'est waouh, c'est... D'ailleurs, je sais pas pour vous quel club a la meilleure ambiance. D'un côté, on a la Bombonera pour Boca Juniors et de l'autre le stade Monumental. Je vous laisse avec les images, c'est juste ouf. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur les 5 choses à savoir sur le Super Classico. J'espère qu'elle vous aura plu. Je trouvais qu'on n'en parlait pas assez de cette rencontre, du coup c'est pour ça que j'ai voulu partager cette vidéo avec vous. Aussi j'aimerais faire passer un coup de pub concernant une chaîne de foot, mais là c'est exceptionnel. Et je pense que si vous kiffez mes vidéos, c'est même pas je pense, mais je suis sûr que vous allez kiffer la chaîne de Nair. Il fait des vidéos de foot sous le même format, mais c'est un autre aspect, genre c'est un autre concept. Je vous en dis pas plus, allez voir vraiment. Je trouve ça très original, ça me ferait vraiment plaisir que vous allez passer sur sa chaîne. Je vous laisse sa vidéo de fin, je vous invite tous à aller voir, cliquer. Croyez-moi, vous allez pas être déçus, faites-moi confiance. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Snap, Insta, Twitter, RaraBVB. S'il y a des personnes qui voudraient discuter un peu ou me poser des questions, allez-y. C'est cadeau. Et donc je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et laissez le like, ça encourage toujours pour la suite. Et moi je vous laisse, allez tchuss.